Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la force majeure. Alors pour commencer, qu'est-ce que la force majeure? La force majeure, elle est définie à l'article 1218 du Code civil qui nous dit qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Un événement de force majeure, c'est donc un événement exceptionnel qui empêche le débiteur d'exécuter son obligation contractuelle. On a un contrat entre deux personnes, un débiteur et un créancier, et en raison de l'événement de force majeure, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter son obligation. Mais donc, pour qu'un événement soit qualifié de cas de force majeure, finalement, ce qu'on comprend de cet article 1218, c'est que l'événement doit réunir trois critères. Le premier critère, c'est celui de l'extériorité, puisque l'article 1218 nous dit que l'événement doit échapper au contrôle du débiteur. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le débiteur, il ne doit être pour rien dans la survenance de l'événement. L'événement ne doit pas découler du comportement du débiteur. Donc typiquement, une catastrophe naturelle, par exemple, c'est un événement qui remplit cette condition d'extériorité puisque le débiteur n'y est pour rien. Pareil pour un attentat ou bien des émeutes, par exemple. Mais attention, il faut bien comprendre que cette condition d'extériorité, elle n'implique pas nécessairement que l'événement soit extérieur à la personne du débiteur. Par exemple, la maladie. Si j'ai 42 fièvres un lundi matin, je ne peux pas aller au travail. Et il s'agit bien d'un cas de force majeure. Certes, l'événement n'est pas extérieur à ma personne, mais il est apparu indépendamment de ma volonté. Je n'y suis pour rien. Et donc, le critère d'extériorité est rempli. Deuxième critère pour qu'un événement soit qualifié de cas de force majeure, c'est l'imprévisibilité. Effectivement, l'article 1218 du Code civil nous dit que l'événement ne devait pas pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. Par exemple, une catastrophe naturelle comme un ouragan, un tremblement de terre, etc., c'est effectivement imprévisible. Ce sont des événements exceptionnels et rares. On ne peut pas raisonnablement prévoir un ouragan ou un tremblement de terre. En revanche, une simple pluie, même forte, n'est pas imprévisible, parce qu'il s'agit d'un phénomène courant. Quand vous concluez un contrat, vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce qu'il pleuve, donc ce n'est pas imprévisible. Et puis, troisième critère, c'est le critère de l'irrésistibilité. L'article 1218, il nous dit que les effets de l'événement ne doivent pas pouvoir être évités par des mesures appropriées. Ça signifie qu'à cause de l'événement, il est absolument impossible pour le débiteur d'exécuter son obligation. En gros, même en déployant tous les efforts possibles, le débiteur ne peut pas exécuter son obligation. En revanche, si l'exécution de son obligation par le débiteur, elle est simplement devenue plus difficile, si le débiteur a encore la possibilité d'exécuter son obligation en prenant des mesures appropriées, et bien alors là, le critère d'irrésistibilité n'est pas rempli et il n'y a pas force majeure. Alors maintenant qu'on a expliqué en détail en quoi consistaient ces trois conditions de la force majeure, on va prendre un exemple concret pour bien que vous compreniez l'idée. Admettons que vous soyez actuellement en stage dans un cabinet d'avocats. Vous vous levez un matin, vous êtes prêt à aller au travail, mais vous constatez qu'il y a une violente tempête de neige, alors qu'hier encore, la météo prévoyait un ciel dégagé. Et à cause de cette tempête de neige, les routes sont impraticables et il n'y a plus aucune circulation possible. Vous êtes donc dans l'impossibilité de vous rendre au cabinet. Eh bien ici, il s'agit bien d'un cas de force majeure, puisqu'effectivement, premièrement, vous n'y êtes pour rien.
le critère d'extériorité est donc rempli. Ensuite, deuxièmement, vous ne pouviez pas vous en douter, donc le critère d'imprévisibilité est lui aussi rempli. Et puis troisièmement, vous ne pouvez rien faire, hein. Toutes les routes sont bloquées, plus aucun véhicule ne circule, que ce soit les voitures, les bus, les taxis, etc., etc. Donc, vous n'avez aucun moyen de vous rendre au cabinet. Et donc, le critère d'irrésistibilité est rempli. Donc, si le cabinet venait à vous reprocher votre absence, vous pourriez invoquer un cas de force majeure. Cas de force majeure qui vous permettrait de vous exonérer de toute responsabilité, puisqu'en effet, la force majeure, c'est très important, la force majeure, c'est une cause d'exonération de responsabilité contractuelle. Hein, vous savez qu'en principe, lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, le créancier peut engager sa responsabilité contractuelle afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Mais, en présence d'un cas de force majeure qui l'a empêché d'exécuter son obligation, eh bien le débiteur est totalement exonéré de sa responsabilité. Autrement dit, si le débiteur n'a pas pu exécuter son obligation en raison d'un cas de force majeure, eh bien on considère que le débiteur n'est pas responsable et donc le cocontractant ne peut pas engager sa responsabilité contractuelle. Et puis également, il faut savoir que la force majeure va parfois entraîner la résolution du contrat. Hein, la résolution du contrat, c'est-à-dire qu'il sera mis fin au contrat. Mais ça va dépendre de si le débiteur est empêché d'exécuter son obligation de manière temporaire ou bien définitive. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qui se passe en cas d'empêchement temporaire? Eh bien, en cas d'empêchement temporaire, l'exécution de l'obligation du débiteur, elle est seulement suspendue. Alors, déjà, c'est quoi un empêchement temporaire? Par exemple, dans le cas d'une maladie, l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter son obligation, elle est seulement temporaire. Hein. Une fois guéri, le débiteur est de nouveau en mesure d'exécuter son obligation. Donc ça, typiquement, c'est un empêchement temporaire, c'est un empêchement qui n'est pas définitif. Et donc ainsi, en cas d'empêchement qui est seulement temporaire, il n'y a pas résolution du contrat. Hein. Le contrat est maintenu. Simplement, l'exécution de l'obligation du débiteur est suspendue le temps de l'empêchement. Et le débiteur devra de nouveau exécuter son obligation une fois que l'événement de force majeure aura pris fin. Et puis maintenant, en cas d'empêchement définitif, donc c'est la situation où le débiteur ne peut pas exécuter son obligation de manière définitive en raison de l'événement de force majeure, eh bien ici, le contrat, il est résolu de plein droit. De plein droit, ça signifie qu'il n'y a pas besoin d'aller demander au juge la résolution du contrat. Hein, le contrat est résolu sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. Et donc, le contrat prend fin tout simplement. Et c'est logique, hein, parce que à partir du moment où le débiteur ne pourra jamais exécuter son obligation en raison de l'événement de force majeure, hein, il est empêché de manière définitive, ça ne sert plus à rien de maintenir le contrat. Et donc c'est pour ça qu'il y a résolution du contrat. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la force majeure. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.